Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous revoir, de vous voir discuter sur un thème qui est très important pour nous. Nous remercions tous nos abonnés, tous nos likers, tous ceux qui publient, partagent et commentent nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la rédaction d'un contrat. Nous avons remarqué que plusieurs entrepreneurs dans la rédaction d'un contrat ont de petits soucis au moment des litiges. Donc, nous allons aborder quelques points, au moins 8 à 9 points qui nous permettent obligatoirement de voir, d'avoir une idée sur les clauses à mettre dans nos contrats commerciaux. Alors, premièrement, dans un contrat, certaines personnes parlent de clauses, d'autres personnes parlent d'articles. Il n'y a pas de souci, il faut juste que ça soit cohérent du début jusqu'à la fin. La première question qu'il faut se poser, c'est le droit applicable. Donc, la question numéro 1, c'est le droit. Quel est le droit qui est applicable à votre convention de contrat? Le contrat que vous faites, quel est le droit qui est applicable? Donc, c'est la première. Et aussi, en cas de litige, quel est le tribunal territorialement compétent? Est-ce que ça sera encore en amiable ou bien ça sera en arbitrage? Vous devez définir ça surtout pour le contrat commerciaux. Donc, c'est la première partie. Donc, après, nous allons voir les parties du contrat doivent être clairement définies. Une seule personne ne peut pas signer un contrat, il faut deux parties. Donc, les deux parties doivent être définies clairement dans le contrat. L'objet du contrat, nous devons savoir que l'objet du contrat doit être licite, oui, clair, bien défini et sans préjugés. C'est ce que doit être l'objet du contrat. La durée du contrat doit être déterminée, soit une durée de 1 à 2 ans, 10 ans, 20 ans, ou bien un contrat en termes de contrat de salarié, durée indéterminée. Donc, il faut préciser la durée du contrat. Après la durée du contrat, il faut les obligations de chaque partie. Si c'est un contrat de achat et vente, il faut que quelqu'un achète, l'autre vend, transfert de propriété ou pas. Maintenant, si c'est des contrats de BTP, donc toutes les clauses doivent être écrites. Vous voyez maintenant la disposition financière, c'est-à-dire la rémunération. Est-ce que le contrat commence à se rémunérer, le montant de la rémunération? Tout cela aussi doit être figuré aussi dans le contrat. Dans les conditions de paiement, est-ce que ça sera payé par chèque? Est-ce que les acomptes commencent à sera payés? Toutes ces informations aussi doivent être incorporées dans le contrat. Donc ça, c'est le point numéro 7. Sur certains contrats de façon spéciale, spécifique, on peut mettre ce qu'on appelle les clauses de confidentialité parce que pendant le contrat, il y aura des informations qui seront échangées, qui sont un peu confidentielles, surtout dans le cas d'un employé avec son employeur ou bien dans le cas d'un prestataire avec une entreprise. Donc, il y aura certaines informations financières confidentielles qui seront transmises. Alors, il faut une clause de confidentialité. Et ensuite, la signature des parties et la date de signature. Au niveau de la durée, il faut aussi peut-être prévoir la date d'effet du contrat. Vous voyez, est-ce que c'est une date antérieure à la date de signature ou ça commence à la date de signature ou 2 semaines en fonction de ce que vous faites. Donc, en résumé, nous allons résumer un peu tout ce qui s'est dit. Il faut premièrement noter le droit applicable. Le droit applicable, le pays, est-ce que c'est au Togo, c'est le droit togolais, c'est le droit français, c'est le droit américain. Le droit et aussi les tribunaux territorialement compétents en cas de litige. Les parties doivent être clairement définies. Troisièmement, l'objet du contrat. Quatrièmement, le contrat, la durée du contrat. 5, obligations. 6, les dispositions financières. 7, les modes et conditions. 8, la confidentialité. Et 9, la date et signature du contrat. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et abonnez-vous, partagez à vos amis. Merci.